Onde HLPESC. Attendez. Une émission de Madame Ronchevski et de ses élèves de terminale HLP. Ok, c'est bon. Dans son livre Renoncer au voyage, Juliette Maurice souligne une idée intéressante dès le premier chapitre du livre, la difficulté à définir la notion même de voyage, notamment par rapport au temps et à l'espace. Elle se demande combien de temps doit-on partir pour que cela soit considéré comme un voyage et non une visite, un simple aller-retour dans un endroit où l'on ne vit pas. Officiellement, nous sommes considérés comme touristes si on passe une nuit dans un autre endroit que chez soi. Mais cette définition, on voit bien qu'elle n'est pas suffisante. Si l'on part 3 ans dans un autre pays, par exemple, ce n'est plus vraiment un voyage, on va considérer plutôt qu'on est résident. Elle illustre cette notion avec un exemple bien choisi, je trouve, car parlant pour beaucoup de lecteurs, en reprenant une œuvre très célèbre, Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Phileas Fogg est certes parti loin, pendant plusieurs semaines, mais est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un voyage dans la mesure où son seul objectif, c'était de gagner son pari et de passer dans chaque pays afin de pouvoir affirmer l'avoir fait, sans réellement s'imprégner des différents endroits où il se rendait. En réalité, il n'a fait qu'effleurer la notion de voyage. De plus, combien de kilomètres doit-on parcourir afin de ne plus être chez soi, d'être en voyage ? Quand est-ce qu'une promenade en devient un ? La langue n'est même pas capable de distinguer si le transport n'est qu'un moyen pour arriver au voyage ou s'il en fait une partie intégrante. Dans la continuité de cette pensée, on peut se demander si la définition d'un voyage est la même pour tout le monde. L'autrice souligne le fait que certaines personnes ne sortent que très rarement de chez eux et ne sortent que dans un périmètre limité. Pour eux, ce qui serait considéré que par d'autres comme une simple promenade de routine constitue un voyage. En réalité, on ne peut pas définir précisément le voyage. Ces définitions varient sans cesse. Je voyage beaucoup et je n'avais jamais réfléchi au sens même du mot. Le voyage et à toutes ses variantes, aux différentes perceptions que l'on en a. Je suis souvent partie loin, mais j'ai peut-être moins voyagé que je ne l'aurais cru, en me contentant parfois d'arpenter les rues. J'ai l'impression de n'avoir fait que trop de voyages superficiels. C'était Elisa Fonseca Pinto sur Onde HLPESC.